Salut à tous, c'est Narges pour Le Monde Afrique. Alors aujourd'hui, rencontre avec l'un des nouveaux talents du rap marocain, Wenza. Bonjour Wenza. Salut. Comment ça va? Très très bien, et toi? Super, merci. Bienvenue au Monde Afrique. Merci beaucoup, merci Alors pour l'invitation. Alors je vais commencer par une petite question. Okay. Si tu devais choisir un de tes morceaux, là tout de suite pour te définir, tu prends lequel? Waves. كيف 2 كيلو ويكاند نخدمو whenever we can. On travaille tout le temps, que ce soit le lundi ou le week-end. J'ai un rythme de charreau, comme dirait Niska. Je bosse à côté et après, dès que je sors de mon boulot, c'est studio et je passe les week-ends sans dormir parce qu'il faut que je fasse de la musique parce que j'aime bien, et le lundi, j'enfile mon costard et je vais bosser. Est-ce que c'est pas quand même difficile de jouer sur ces deux tableaux? Des fois, c'est difficile, mais après, moi, je fais un travail que j'aime beaucoup. J'ai fait des études pour. C'est un cadeau que je me donne à moi-même et que je donne à mes parents, parce que c'était pas, pour moi, les études, c'était pas aussi facile que je le pensais. Surtout depuis que je suis en France, la vie en France n'était pas du tout facile non plus. Et voir que je suis en train de faire deux choses que j'aime le plus au monde me motive encore plus à donner du mieux que je peux dans les deux domaines, que ce soit dans la musique ou dans le boulot que je fais quotidiennement. T'as fait des études de quoi en France? J'ai un Master 2 en méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Et tu parlais du fait, la difficulté d'arriver ici, c'est-à-dire? Tu sais, quand on est au Maroc et qu'on pense que les problèmes, c'est que tes parents ne te laissent pas sortir ou que tu t'es embrouillé avec ta meuf ou avec un pote ou que tu n'as pas assez d'argent pour sortir boire un café et que tu te retrouves en train de gérer un compte bancaire, un loyer, des charges, une inscription, surtout quand tu es dépendant de toi-même et que tu dois vivre de tes propres moyens. Tu commences à savoir c'est quoi le vrai sens de la vie, c'est quoi les vrais problèmes. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où dormir. Ils doivent vraiment se lever tôt le matin, bosser pour faire ça. Alors que quand tu es au Maroc, ça tape pas dans la tête. Quand tu vois des SDF, tu dis je comprends pas pourquoi ils sont comme ça. Mais quand tu viens et que tu dois vraiment taffer pour payer un loyer, là tu commences vraiment à le sentir. Et cette casquette de rappeur, toi tu l'as enfilée il y a pas si longtemps que ça. C'est ça. Il y a environ un an. Un an et demi. Ouais. Comment est-ce que ça commence pour toi le rap, Wenza? Le rap, avant tout, c'est une passion. C'est, je dirais, la musique encore plus. Parce que depuis que je suis jeune, je ne fais que chanter. Je me fais inviter par la famille. Allez, Abdel, il est rentré, vas-y, chante-moi un truc. Et je me rappelle, il y avait Nessiou qui était venu me voir à Paris. Et j'avais vécu avec lui la préparation de son EP. Nessiou, qui est un rappeur marocain assez connu. De Marrakech, ouais. J'ai assisté à tout le process de la création d'une tape. Je l'ai même aidé côté graphisme parce que j'en fais aussi un petit peu. Et il a vu la passion que j'avais pour la musique et il m'a dit faut vraiment que tu commences, et il m'a inclus dans 2 de ses sons, Mickey et Sertraline. Du coup, j'ai eu pas mal de beaux retours. Il m'a dit franchement, il faut que tu te lances parce qu'il faut que tu arrêtes de ne pas croire en toi, et c'est comme ça que ça commence. Derrière ça, tu as sorti ton premier single en solo, Wenza X3. C'est ça. Du coup, j'ai acheté, je me rappelle, j'ai acheté un matériel, ça m'a coûté 330 €. J'ai enregistré Wenza X3 au moins 17 fois. Et je l'ai envoyé à Excep, il l'a mixé, on a fait le clip avec Designer et c'est sorti. J'ai eu 10 000 vues en 24 heures, j'étais super content. Et
Ensuite, il y a eu le freestyle Allo La Cage pour le média rap marocain, C'est ça. La Cage, qui, on peut le dire, a contribué à révéler au grand public Wenza le rappeur. Clairement. Et un mois après, je fais le featuring avec les élites du rap marocain. Donc c'était un bon signe de début, donc je me suis dit, il faut pas arrêter. Et je suppose que du coup, quand on décide de faire de la musique, on sait aussi le prix que ça va coûter. Ça, c'est sûr. Après, au départ, tu t'en rends pas compte. Moi, quand je vois ce que j'ai investi dans la musique, que ça soit dans le temps, dans les moyens, que ça soit dans le... Regarde, j'ai une pelade à cause du stress. Donc, je pensais jamais que je vais en arriver là un jour. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment, j'ai beaucoup de gens qui m'aiment pas. Et pourtant, j'apprécie toujours. Et le problème, c'est que je veux toujours en faire. Ce que j'ai pu accomplir en une année, alors que je suis rentré au studio peut-être 15 fois maximum, ça me fait super plaisir, ça les gens ils le savent pas. Ils pensent que je me réveille sur la musique, que je dors sur la musique, mais je fais vraiment plein de trucs. Je bosse à côté dans le monde du graphisme avec les plus gros artistes français. Donc, par exemple VG Dream, j'ai fait son album Marchand de sable, c'est moi qui a fait la pochette du CD. Ramener la coupe à la maison, c'était moi qui a fait la couverture. Et Les Bonnes sa mère, c'est moi qui a fait la couverture. J'ai bossé avec Booba sur des affiches à lui. Et les gens, ils savent pas tout ça. Ils savent pas que tu restes quand même un étranger, un étudiant marocain qui est venu pour accomplir ses rêves et que tu dois vraiment bosser comme un... Tu dois vraiment bosser comme un chien pour y arriver, quoi. Parce que il n'y a pas « Allô maman, j'ai besoin de quoi que ce soit ». C'est peut-être des fois maman qui « Allô mon fils, j'ai besoin de quelque chose ». Et faire tout ça et réussir dans la musique, parce que je peux te dire qu'il y a des gens qui qualifient le mot réussite dans la musique, c'est que tu te fais de l'argent avec ou tu te tapes des millions de vues. Mais pour le moment, moi, tout ce que j'ai vécu dans la musique, je m'y attendais même pas. Il y a un truc qui est intéressant, c'est que toi, l'année dernière, tu as notamment lancé le OK Way Challenge. C'est ça. Qui était finalement un challenge où tu invitais le rap marocain à venir freestyler à tes côtés sur les réseaux sociaux. C'est ça. C'est venu d'où déjà l'idée? J'avais fait un premier freestyle que j'avais écrit en 2011. Et c'est le freestyle que je répétais depuis 2011 jusqu'à 2019. À chaque fois qu'il y avait un cercle ou un truc comme ça, vu que j'ai écrit en 3 langues, j'arrive et puis les gens ils s'enjaillent toujours d'écouter les 3 langues mixées. Parce qu'il y a le marocain, anglais, le français. Et sur un coup de tête, je l'ai fait sur un live et je sais pas ce qui se passait pendant cette semaine. C'était pour la première fois que j'atteins les 500 personnes qui regardent mon live. J'étais excité comme une puce. Donc je me dis, faut en profiter. Donc je refais le freestyle et je le mets sur mon IGTV. Et puis je vois 60 000 vues en 24 heures. اوباما ناري كازا درت بوم عارف راسي بسايكو كاع ما كنتش فهم رابي ما كيعرف لا كان بغيك ما كيعرف لا ام كيجلبونا ضرب السناي تعرفونا جبنا السم. Et j'ai ressenti l'envie d'écrire un autre freestyle. C'était le Ramadan, on venait de manger, j'avais de la peps. اوكي ويت تسناو نزاكي فريستايل عاوتاني اوكي ويت تهناو هادشي راه كنديرو بلا فاني بنادم مريض السطات تلقاو هنايا غير المراعي اوكي ويت تسناو الدراري دايره الصب السافي. Et je voyais que les gens ils aimaient bien. Ils me disaient ouais mais fais-en souvent et tout, et je savais très bien que je pouvais pas faire des freestyles tous les jours. Je reste quand même un être humain et c'est le Ramadan en plus. Et du coup ça m'est tâté dans la tête
de proposer et de challenger d'autres rappeurs que je sais très bien qu'ils vont jouer le jeu. Et c'est pas par hasard que j'ai choisi Cousin et Toto. Une fois il y en a un qui a pris, bah, c'est sûr que les autres ils vont prendre et c'est parti d'une bonne initiative qui a marché. Et ce qui est assez fou, c'est que derrière, on a vraiment eu tout le rap marocain qui a joué le jeu. Et ça a été tellement fou que derrière ça même, tu parlais de VG Dream tout à l'heure, mais tu es venu sur son Planet Rap, pour justement faire ton freestyle du OK Wait Challenge. C'est ça. Comment on sent à partir du moment où on est là, dans les studios de l'une des plus grosses radios de rap françaises, à venir rapper en Darija? Je voulais me lever pour faire mon freestyle, j'ai pas pu. Je tremblais de partout. Mon sage, je l'avais écrit la veille. J'apprenais, enfin, je connaissais toujours pas bien les paroles, surtout la partie française. Oh God, c'est vrai que j'attendais ça depuis longtemps. Stresse pas, tu sais que j'ai commencé depuis peu de temps. Mais partant encore plus loin sur le OK Wait Challenge, ça permet à la scène marocaine de connaître encore plus de talents. Il y avait 6000 freestyles en une semaine. C'est quand même fou. Que ce soit des rappeurs qui sont connus, que ce soit des rappeurs qui sont pas connus, et qui aujourd'hui sont en train de se faire connaître. Peut-être que si je meurs demain et qu'on parle de moi en tant que rappeur et qu'on cite le OK Wait Challenge, je serais déjà fier de moi. Et dans tes rêves les plus fous aujourd'hui, à quoi tu rêves, Wenza? Il y en a plein des rêves. Mais en vrai, je pourrais te dire... dire aux gens que l'art c'est de l'art et que c'est pas comme des mathématiques ou de l'ingénierie où tu as un process à suivre pour que tu puisses réussir en fait. L'art c'est t'as pas de base, donc il faut que les gens arrêtent de dire ouais mais ce que tu fais là c'est pas du rap, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les reins. Donc peut-être que si on laisse les gens faire leur folie comme ils la voient, et si on ne croit pas en eux, juste les laisser tranquilles, on pourra vraiment avancer. Merci beaucoup, Wenza. De rien.